Les gars, je veux rien savoir. Ferran Torres, il doit partir du club. Ferran Torres, dégage, dégage. À partir de maintenant, je vais en faire une affaire personnelle. Là maintenant, si tu dégages pas ce club dans les 2 semaines qui arrivent, c'est moi qui va te faire partir. Là, c'est bon, les gars, on a compris. Ce match, pour moi, c'est presque une révélation, les gars. Ça faisait longtemps, bien sûr, qu'on savait que ce mec, c'était une escroquerie. On savait que ce mec, c'était une mascarade. On savait que ce mec, c'était une fraude. On le savait. On n'est pas surpris. On le sait très bien. Mais aujourd'hui, on a compris une chose. C'est que c'est clairement lui le problème du Barça au bout d'un moment. On l'a compris. On l'a compris. Au bout d'un moment, c'est lui qui est en grande partie responsable de la plupart des problèmes de ce club. On va être honnête, les gars. Alors, je vais même pas vous parler du fait que si la situation financière du club elle est catastrophique actuellement, c'est en grande partie à cause de lui, à cause de cette raclure, à cause de cette fraude qui nous a quand même coûté 70 millions, les gars. Ça, c'est déjà une première chose. Mais une deuxième chose, les gars, c'est qu'au-delà de l'aspect financier, sportivement, les gars, ce joueur, c'est un poison. Ce joueur, on l'a bien compris, les gars. C'était le jour et la nuit, aujourd'hui. C'était le jour et la nuit entre le moment où Ferran Torres était sur le terrain et quand Ferran Torres, il est sorti. À partir de ce moment-là, les gars, pour moi, l'équation, elle est simple. Il doit partir. Ça fait longtemps qu'on en a marre de ce joueur. Ça fait longtemps qu'on n'en peut plus. Alors, la saison passée, on va dire qu'il y avait des matchs où ça allait encore. On va dire c'était moins pire que la saison d'avant. Mais là, aujourd'hui, c'est plus possible. On n'a plus le temps, les gars. On n'a plus le temps de patienter avec Ferran Torres. On n'a plus le temps d'être là et de subir sa qualité technique médiocre, ses gestes techniques dégueulasses, ça manque de capacité à pouvoir garder un ballon, ça manque de capacité à pouvoir créer du danger. C'est bon, au bout d'un moment c'est bon, c'était bien gentil 2 minutes, on a bien rigolé, mais au bout d'un moment dégage Ferran Torres, dégage. Parce que les gars, je vous dis la vérité, hein, le problème avec Ferran Torres, c'est pas non seulement qu'il est mauvais, c'est une chose, qu'il soit mauvais c'est une chose, on va dire. Mais ce mec réussit quand même l'exploit. Il te réussit l'exploit à être non seulement mauvais lui sur le terrain, mais à rendre mauvais les joueurs autour de lui. Et ça c'est les gars, c'est une prouesse mais vraiment légendaire, les gars. Tu prends tous les joueurs autour de sa zone, quand Ferran Torres était sur le terrain, ils étaient tous mauvais. Lewandowski, le latéral gauche, Martin qui était horrible aussi. Tu prends aussi Pedri qui était moins bon entre le moment où il était encore sur le terrain que juste après, même si c'était pas le pire. Bref, tous les joueurs dans sa zone étaient mauvais. Rafinha, pareil, entre le Rafinha de avant la sortie de Ferran Torres et après la sortie de Ferran Torres, c'était 2 Rafinha différents, mais bref. Tout ça pour dire, les gars, non seulement t'as un joueur qui est mauvais, qui est nul, qui est inutile, qui sert à rien, mais en plus de ça, il te rend mauvais les joueurs autour de lui. Et une fois qu'il sort, les gars, mais c'est là où tu vois la lumière. C'est là où tu vois vraiment qu'en fait, non, en fait, il y a moyen de voir quelque chose avec ce club, en fait, quand tu vois ça. Quand tu passes de Ferran Torres qui est sur le terrain à Dani Olmo, même si c'est pas le même poste, je suis d'accord avec vous, c'est le jour et la nuit, les gars. C'est le jour et la nuit, c'est même plus le jour et la nuit, là, les gars. C'est un monde de différence, c'était le multivers, là. Dani Olmo, quand il est rentré, c'est là où tu t'es rendu compte, en fait, non, vraiment. T'as une équipe qui peut jouer au ballon, t'as une équipe qui sait jouer au ballon un minimum. Ça faisait plaisir de voir qu'il n'y a pas que Lamine Yamal qui peut être un minimum bon dans cette équipe. Ça faisait plaisir de voir qu'il y a d'autres joueurs bons à part Lamine Yamal. Et ça, les gars, je vous dis la vérité, c'est là où je me suis dit, non, clairement, cette équipe qui a joué cette deuxième mi-temps contre le Rayo Vallecano, pour moi, c'est l'équipe qui doit être titulaire jusqu'à la fin de la saison. Et je m'emballe, je sais que je m'emballe un petit peu, je sais que voilà, mais pour moi, vraiment, ce qu'on a vu sur cette mi-temps, et surtout, la différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps, pour moi, c'était... Les gars, c'est trop. C'est trop. Et vraiment, alors Olmo, c'est vrai que... Je vais pas dire que j'y croyais pas. Mais j'ai toujours estimé que c'était un risque. Ça pouvait être un risque de le recruter parce qu'il a coûté quand même assez cher pour le club. Pour le Barça, il a coûté très cher. Donc c'était un risque de le prendre. Mais clairement, les gars, on a l'impression, et ça, franchement, ça me rassure, mais vous pouvez pas imaginer comment, de voir qu'en fait, on a vraiment l'impression de voir le Olmo qu'on a vu à l'Euro. Le Olmo qui s'entend très bien sur le terrain, qui a des automatismes avec Lamine Yamal que tu as retrouvé là. C'était magnifique à voir. Les automatismes entre Lamine Yamal et Olmo, les automatismes
Entre Pedri et Rafinha aussi sur le côté gauche. D'ailleurs, ça aussi, il faut en parler, les gars. Ça aussi, il faut en parler parce qu'au bout d'un moment, les gars, c'était bien beau 2 minutes. Le 4-2-3-1 de Hansi Flick, mais au bout d'un moment, t'es au Barça. Le 4-2-3-1, il y en a d'autres qui ont essayé. Xavi a essayé un petit peu, il a vite compris que c'était mort. Koeman a essayé, il a vite compris que c'était très compliqué. Arrête avec ton 4-2-3-1. T'es pas au Bayern, t'es pas en sélection allemande ou n'importe où d'autre. T'es au Barça et joue avec ce 4-3-3. On l'a vu sur cette deuxième mi-temps avec Bernal. Les gars, Bernal, on va en reparler, les gars. On va en reparler parce qu'il faut parler 2 minutes de Bernal. Mais quand t'as vu Bernal qui a reculé un petit peu, quand t'as vu Pedri en relayeur à gauche et. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bruit? Oh là, il y a des bruits bizarres, les gars. C'est Ferran Torres qui veut me, qui veut me hanter ou c'est quoi ce délire, les gars? Bref. Du coup, je disais, les gars, par rapport à. Je parlais de Pedri sur le côté gauche en tant que relayeur gauche, Olmo en tant que relayeur sur le côté droit. Avec les combinaisons qu'on peut avoir sur les côtés avec les deux ailiers, les gars, c'était beaucoup plus intéressant à voir que cette première mi-temps avec Rafinha sur ce poste de numéro 10. Rafinha dans l'axe. Et ça, les gars, je vous dis, j'ai envie de voir ça et j'ai envie de le revoir. Ce 4-3-3, justement, avec Bernal, les gars. Bernal. Les gars, je vous le dis, je me retiens, les frères. Je me retiens de pas trop m'emballer sur lui, de pas acheter un poster et de l'accrocher ici, de pas me tatouer le crâne de Bernal sur le torse. Je me retiens, les gars. Je me retiens. Parce que là, les gars, on est en train d'assister à la naissance du nouveau Busquets, les gars. Je vous le dis. Je vous le dis, les gars. Peut-être je me trompe, peut-être je m'emballe un petit peu trop vite, mais j'ai vraiment ce sentiment de voir un joueur qui est exceptionnel. C'est très 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 rare, les gars, que je m'emballe comme ça sur un joueur, et en particulier sur un numéro 6. Mais là, ce qu'il faisait sur le terrain, les gars, c'était stratosphérique, c'était impressionnant, c'était monstrueux. Cette capacité à pouvoir se retourner avec le ballon, les gars, je vous dis, depuis Busquets, j'ai jamais vu un joueur faire ça d'une aussi belle manière. Je vous dis, les gars, pour moi, Bernal, il a une carrière qui l'attend, les frères. Vraiment, s'il est mis dans les bonnes conditions, ça peut être vraiment pas mal. Même dans sa qualité de relance, sa qualité de passe vers l'avant, bon, ça reste perfectible, mais plusieurs fois, on a vu vraiment des très belles choses. Mais surtout, voilà, là où vraiment il me fait penser beaucoup à Busquets, c'est sur sa capacité à se retourner avec une telle facilité. Le mec reçoit les ballons de la défense, puis il a cette capacité à pouvoir se retourner et se projeter vers l'avant, les gars, et il te gagne des secondes, j'allais même dire des minutes, mais on y est presque au final. Il a cette capacité à te faire gagner du temps, mais c'est monstrueux, à t'accélérer le jeu. T'as ce sentiment aussi que tu peux faire ce que tu veux, tu ne récupéreras jamais le ballon, tu n'arriveras jamais à lui chipper le ballon des pieds. Et ça, les gars, franchement, c'est très très fort. Alors encore une fois, voilà, c'était le Rayo Vallecano en face. Il n'y a pas de problème. Peut-être qu'il faudra attendre de le voir contre des adversaires un peu plus relevés, il faut le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que d'autres joueurs ont joué en tant que numéro 6 au Barça. Contre le Rayo Vallecano par exemple. On n'a pas vu un tel niveau, les gars. On n'a pas vu un tel niveau. Donc franchement, les gars, je demande à revoir. Hein. Vraiment, je demande à revoir pour ce qui est de Bernal, parce qu'on peut vraiment avoir... on peut avoir des très bonnes choses avec ce joueur, vraiment. Après, bien sûr, il n'y a pas tout qui était parfait dans ce match. Bon, après, la victoire peut encore un petit peu te faire oublier certains problèmes. Un Ter Stegen très problématique, encore une fois, sur le but qui est totalement, j'exagère, mais qui est en grande partie responsable. On va pas en vouloir au petit Martin, le latéral gauche. C'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute. Il a une part de responsabilité, mais au bout d'un moment, quand tu vois que Ter Stegen s'est fait avoir sur son poteau plutôt, sur ce but, franchement, il y a des choses à dire. Et j'espère vraiment que Ter Stegen commencera un petit peu à relever son niveau, parce qu'entre la préparation, les matchs de préparation, ce match contre Monaco, la fin de saison, pareil, sur ce début de saison, les gars, franchement, Ter Stegen, il m'inquiète beaucoup. Vraiment, il m'inquiète beaucoup. Donc, à voir, les gars. Et j'espère vraiment qu'on verra un Ter Stegen un petit peu monter en niveau, relever son niveau au fur et à mesure des matchs. C'est tout ce qu'on attend, parce que de toute façon, on n'aura pas le choix. Avec la Ligue des Champions qui va arriver. Et en parlant de Ligue des Champions, il y a un joueur aussi qu'il faut parler. Donc, il faut parler. Lewandowski, les gars. Lewandowski, moi, vous savez, c'est quoi mon problème avec Lewandowski? En Liga, en tout cas. C'est que le problème de Lewandowski, et je vous le dis et je vous le redis,
c'est qu'il a toujours besoin de plusieurs occasions pour marquer un but. Il a marqué son but, on va dire, même si le but a été refusé, le but a été hors jeu. Mais quand on voit sur l'action, le ballon, il lui revient dans les pieds. Il lui revient devant lui. Et il a cette difficulté à pouvoir récupérer le ballon et à pouvoir se l'emmener, à pouvoir jouer ce ballon directement. Et c'est seulement après, en deuxième intention, que le ballon lui revient dans les pieds qu'il peut marquer. Mais ça, comme je disais à mon frère pendant le match, tu montes en termes d'adversité, tu joues en Ligue des Champions, tu joues contre le Real, tu joues dans le Classico. Ça, tu verras pas ça tout le temps. Tu verras pas ça à chaque match. Des cadeaux comme ça où l'adversaire te laissera 2 fois sur la même action toucher le ballon. Donc c'est là où j'ai vraiment ce problème avec Lewandowski, où j'espère vraiment qu'on le verra, encore une fois, au niveau qu'on attend de lui. Un minimum. Un Lewandowski plus tueur, c'est tout ce qu'on veut, les gars. On n'a pas besoin d'un Lewandowski qui a besoin de 5 occasions pour marquer un but. Si c'est pour ça, on prend, je sais pas, n'importe quel joueur que tu peux trouver. Tu peux prendre n'importe quel joueur, même du centre de formation, même de la Masia, ça sera suffisant. Si c'est pour prendre un joueur qui a besoin de 15 occasions pour marquer un but, avec les joueurs qu'il a autour de lui, tout le monde peut le faire. Donc c'est là où je me dis, j'aimerais bien le voir élever un petit peu son niveau. Après, je vais vous dire, les gars, ce qui est rassurant, franchement, c'est avec le niveau des joueurs qui sont autour de lui, surtout sur cette deuxième mi-temps, ça rassure énormément. Après, les gars, je suis obligé, les gars. Je suis obligé, je force un petit peu avec ça, j'abuse un petit peu avec ça, mais imaginez 2 secondes. Imaginez 2 secondes encore une fois. Nico Williams dans cette équipe, les gars, à la place de Rafinha sur le côté gauche. Rafinha qui déjà n'a pas été mauvais. Il fait pas un mauvais début de saison. Mais tu mets Nico Williams en concurrence avec Rafinha sur ce côté gauche. Mais les gars, oh là là. Je vous dis, les gars, qu'est-ce qui nous empêche de jouer le titre en Ligue des Champions à ce moment-là? Qu'est-ce qui nous empêche de jouer clairement la Ligue des Champions à ce moment-là? De jouer vraiment la Ligue des Champions pour aller la gagner? Je vous parle sérieux, les gars. Ça me prenait pour un fou sur le dernier match quand je disais que clairement, dans cette équipe, si tu mets Nico Williams et Yamal dans cette attaque du Barça, pour moi, tu n'as rien à envier à l'attaque du Real. Moi, je vous dis la vérité, j'y pense totalement. Et en parlant du Real, je vois que ça parle beaucoup d'arbitrage par rapport à ce match et tout ça, et je vais finir là-dessus. Les gars, ok, il y a peut-être pénalty sur Olmo. On peut l'accorder, il n'y a pas de problème. Il y a peut-être pénalty sur Olmo. Mais le but refusé, c'est totalement légitime. Mais qu'est-ce que vous racontez, les gars? Ceux qui disent non, non, c'est pas normal. Les gars, Koundé fait la faute. Koundé, il écrase le pied du défenseur adverse. Mais c'est normal que le but va être refusé. Le défenseur adverse n'a absolument rien à gagner à se mettre au sol, à simuler une faute dans une situation où clairement le ballon est toujours jouable. Faut être honnête, les gars. C'est là où, voilà. Mais bref. Ça reste anecdotique par rapport au fait que tu as gagné. Et c'est ça qui fait plaisir. C'est que là, c'est ce qu'on veut au final. C'est ce que je disais souvent la saison passée. C'est que c'est au Barça, et c'est à notre équipe justement, de faire en sorte que clairement ce genre de situations sont anecdotiques. Ok, tu peux avoir des erreurs d'arbitrage qui sont contre toi, pour toi, peu importe. Mais c'est à toi, surtout contre ce genre d'équipe. À la limite, quand tu joues contre des adversaires un petit peu plus relevés, je peux comprendre. Mais quand tu joues contre ce genre d'équipe, à toi de faire en sorte que, voilà, ok, malgré peut-être des situations litigieuses, tu peux gagner des matchs. C'est tout ce qu'on veut. En tout cas, les frères, on se retrouve très vite, justement, pour parler du Barça avec la Ligue des Champions qui va arriver très vite. Donc, on se dit à très bientôt. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.